Là-dessus, mettons le cap maintenant vers les Antilles, à Cuba plus précisément. L'île des Castro est reconnue depuis longtemps pour ses plages à faire rêver et pour son soleil radieux, très prisé bien sûr des Québécois. Mais Cuba est aussi réputé pour son grand nombre de médecins, ce qui attire de plus en plus de patients provenant de l'étranger, des Québécois notamment, découragés de notre système de santé et qui n'en peuvent plus des interminables listes d'attente. Voici ce qu'ont préparé Jean-Michel Leprince et Marie-Ève Védard. La plage, le soleil et la mer. Les vacances, bien sûr. Mais si vous le pouvez, pourquoi ne pas en profiter pour une chirurgie? Annette Masseret n'a pas hésité longtemps. Elle est allée à Cuba. Elle travaille dans l'horlogerie. Elle avait un problème de paupières. Il fallait le régler. Les paupières, ils tombaient sur les cils. Et puis là, ça tournait complètement sur les yeux et ça déchirait les vaisseaux sanguins sur les yeux. Et c'est là que j'avais beaucoup de mal. Il n'y a pas de liste d'attente. Et le prix? Au Québec, dans le privé, elle aurait payé 10 000 $. Et puis moi, ça m'a coûté moins que le 2 000 $ pour les deux. 60% des patients canadiens vont à Cuba pour de la chirurgie esthétique. La qualité de service, c'est bon. Les médecins se sont très bien préparés, ce sont des médecins très capables. Et en même temps, on peut profiter de l'opportunité de faire un petit voyage en vacances. Vacances en famille même. Les Québécois sont de loin les clients les plus nombreux du docteur Hector Artisana et de son équipe. J'ai perdu près de 150 livres, fait que je voulais me faire retirer le surplus de peau. Il a fallu que j'attende 2 ans après l'installation de l'anneau gastrique, maintenir mon poids le plus bas possible. Puis ensuite embarquer sur une liste d'attente qui est à peu près de 3 à 5 ans pour pouvoir avoir l'opération pour le tablier. Mais c'est la seule opération qui a été couverte par la Régie d'assurance maladie du Québec. Les seins, les autres opérations, tout ça, j'aurais dû défrayer des coûts moi-même. Puis, la santé? La santé, ça va bien. C'est Lucie Vermette de Service Santé International qui s'est occupée d'eux. Elle a créé sa compagnie à la suite de problèmes personnels de santé. J'ai été malade, gravement malade, mais on a mis beaucoup de temps à me diagnostiquer parce que je ne pouvais rencontrer les spécialistes. Lorsque j'ai été bien remise de cette situation-là, j'ai pensé que nous avions nécessairement besoin d'une sortie de secours. Vous savez, comme un mal à l'aise. Jusqu'ici, elle aura organisé les voyages de plus de 600 patients vers Cuba. Il n'y a pas que la chirurgie esthétique, il y a aussi les soins dentaires, le traitement de la rétinite pigmentaire, qui est une spécialité cubaine, et l'orthopédie. Notre système au Québec, malheureusement, c'est là où on retrouve les pires listes d'attente et où les opérations se font en très petit nombre aussi. En espérant que je puisse le mettre mon costume de bain. Nicolas Éloise est un cas d'orthopédie particulièrement compliqué. Il se prépare à partir pour Cuba. Lui non plus ne peut plus attendre. Depuis 5 ans, sa vie est un martyr. Un hématome. Son nerf sciatique est comprimé par un vieil hématome près du tibia. Sa douleur est incessante. Pour alléger sa jambe, il se tient debout en mauvaise posture, d'où probablement ses 3 hernies discales. Même si c'est pas opérable, c'est trop petit, je suis plus capable de vivre avec ma douleur. Là. Je suis prêt à embarquer-moi dans une étude, je suis prêt à signer les documents. Je veux me faire opérer. Quitte à perdre ma jambe, je suis rendu là. De spécialiste en spécialiste, il se fait renvoyer comme une balle. J'ai pas le gars de me pogner un fusil puis de me mettre une balle dans la tête ou de me mettre une corde autour du cou, sauf qu'un char dans le garage, le laisser rouler et aller te coucher, par exemple, là, ça peut passer comme un accident. Hein? Parce que quand t'es rendu là à penser ça, puis à te réveiller le matin à 4 heures puis te faire consoler tout le temps par ta conjointe, puis qu'elle braille elle aussi parce qu'elle est à bout. C'est le genre de patient rejeté par le système canadien que Cuba dit pouvoir traiter. Il y a des patients qui sont déjà trop âgés pour être opérés, donc le chirurgien ne veut pas prendre le risque d'opérer une personne avec quelque type de maladie chronique, c'est-à-dire maladie du corps, de la diabète, quelque chose. Donc ici à Cuba, on pense que si c'est possible de le faire, de l'aider à cette personne à l'opérer, on peut le recevoir, on peut les accueillir. L'hôpital Hermanos Ameijera, c'est le plus moderne de Cuba. L'autorisation de filmer a été très difficile à obtenir, mais nous avons pu visiter l'étage réservé aux étrangers. Chambre sobre, mais vaste, avec en plus une vue sur le malécon de la Havane. Dans cette chambre, nous rencontrons un patient de Guinée-Bissau opéré pour une tumeur rénale. Comment sont les soins? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. On nous assure que les Cubains ont droit aux mêmes services et aux mêmes soins par les mêmes médecins que les étrangers.
La différence se trouve dans le confort des chambres, la nourriture, l'attention aux patients. Bien, je le recommanderais fortement, sans hésitation. Robert Sinclair a eu une grosse opération, avec des complications et un séjour aux soins intensifs. L'hôpital que je me suis fait opérer, c'est une très grosse hôpital. Je compare à ça, c'est aussi gros que Maisonneuve-Rosemont à Montréal. C'est un hôpital de 24 étages. C'est pas aussi moderne. Ils prenaient des prises de... Comme les prises de sang, c'est des plus grosses seringues, des électrocardiogrammes. On dirait que c'est toutes les anciennes machines, mais ça fonctionne. Les soins offerts à Cuba ont des limites. Malgré les demandes, les greffes d'organes sont réservées aux Cubains seulement. Des cas de cancer également posent problème. Les cancers, il y a beaucoup de demandes, mais malheureusement, la plupart ce sont des personnes avec une maladie trop avancée. Nicolas s'est fait opérer à Cuba de ses 3 hernies discales. Tout s'est bien passé, il dit qu'il est soulagé. Mais tout n'est pas réglé. Les médecins cubains non plus n'ont pas voulu opérer le tibia. Robert Sinclair a très bien cicatrisé et il dit que son médecin a été impressionné par la chirurgie cubaine. Il peut maintenant faire de l'exercice. Et quant à Annette Masseret, elle se trouve en ce moment exactement au même endroit à Cuba pour une petite chirurgie esthétique.